Jambo, jambo bwana, habari gani? Nzuri sana, wageni mwakaribishwa Kenya yetu, hakuna matata. Allez Cyril. Je sais vraiment pas pourquoi je suis là. Pour aller en haut. Non, j'ai pas envie. T'as pas le choix. Ce matin, tu vois, t'as déstaffé le plus dur, hein. Tu t'es levé et t'as marché. Tu vas y arriver. Alors je suis presque en haut. Regardez-moi ça. C'est beau. C'est incroyable. Le sommet est juste là-bas. J'espère que Cyril ira mieux. Il y a eu une nuit très dure. Faut qu'on monte là-bas en haut. Ça va être compliqué je pense. Arrivé à Barafou Camp, dernier camp avant l'ascension finale. Cyril est arrivé aussi, donc Cyril est vraiment fatigué, mais là il est arrivé. Barafou, c'est fait. Je sais même pas comment j'ai pu faire ça. Ce matin j'avais tous les symptômes d'un MAM. Nausée, diarrhée, fièvre, mal de tête, fatigue. C'était vraiment dur. Et je suis quand même à Barafou. Alors que ce matin je voulais descendre parce que j'en pouvais plus. Belle victoire. Ça semblait impossible demain. Vraiment impossible de faire ça. Je filme pas avec lui parce que là il est parti faire la photo au panneau quand même, histoire d'immortaliser la chose. Oh ouais, bien sûr. Demain, cette nuit, du coup on part sur les coups de minuit je pense. 7h, 6h pour aller au premier point à 4,3 km d'ici et 7h pour arriver à 5 km à Ouro Peak, donc le sommet. Parce que là on est quand même à 4637 mètres et donc les corps malgré tout se déshydratent très rapidement entre le manque d'oxygène, la chaleur, parce que malgré tout le soleil tape énormément, on transpire beaucoup. Mais il fait frais quand même, dans le sens où si t'as pas la polaire t'as froid, mais qu'avec le rayon du soleil tu cuis. D'ailleurs ça se voit un peu à ma tête, je suis dans un piteux état, mais on n'a pas à se plaindre dans le sens où chaque pas c'est du rêve, la vue est incroyable, tu te fais un pas, à peine tu te retournes, tu regardes au-dessus d'un océan de nuages à perte de vue, puis de l'autre côté t'as le sommeil. Demain à cette heure-ci normalement je serai arrivé en haut et je serai redescendu et je serai dans l'optique de me reposer avant de repartir pour descendre à Moka Camp. Après c'est repos demain soir pour ensuite finir la descente après-demain. Voilà.
6. Moi je suis actuellement à Barafou Camp. Il est 6h30. À cette heure, Johan doit être au sommet, je pense. Ou du moins, il doit être pas loin d'arriver au Joe Peak. Parce que c'est 7 heures de marche en moyenne. Donc là, il doit pas être loin. Moi, j'y suis pas allé cette nuit parce que les conditions faisaient que je pouvais pas. Depuis hier matin, depuis la nuit d'hier, j'ai chopé un MAM. J'ai eu trop de symptômes du mal des montagnes et je galère comme pas possible. J'ai dû choper en plus de ça une crève ou le Covid, j'en sais rien. Ce qui fait que j'ai mal à la tête. J'ai de la fièvre et c'est surtout un symptôme grippal. Enfin, je me sens hyper lourd, comme quand j'ai la grippe. Et donc du coup c'est hyper dur. Donc j'avais été malade la nuit d'avant. C'était l'une de mes pires nuits. Honnêtement, être malade à 4000 mètres d'altitude dans une tente, c'est pas dingue. C'est vraiment pas dingue. Mais bon, je l'ai quand même fait. Je me suis quand même poussé. Je suis venu à Barafou hier. C'était une nuit, quand tout le monde est parti à minuit, j'étais habillé. Je m'étais dit peut-être que j'irai pas. Et j'ai écouté mon corps qui me disait que c'était pas la peine. C'était sûr que j'arriverais pas au sommet. J'étais dans un état pitoyable. Je suis trop fatigué en ce moment. Je suis vraiment pas très bien. J'ai encore mal au ventre, mal à la tête. Le mal des montagnes est toujours là. Il me tarde de descendre à Moika Camp. Ça va être pour tout à l'heure ou dans quelques heures là. Ça va me faire du bien d'être à 3100. Parce que là, à 4006, ça va, je tiens, mais je sens que c'est pas fou. Et avec le froid qu'il faisait cette nuit, c'était pas possible pour moi d'y aller. Ça allait faire qu'empirer ma crève et j'allais vraiment être pas bien. Et je me suis dit que j'ai beaucoup de descentes à faire. Moi, j'ai un genou un peu en moins dans la descente. Donc je me suis dit, je vais sauvegarder le genou pour finir ce voyage. Je suis déjà plutôt content parce que pour avoir jamais fait d'altitude, pour avoir jamais fait de montagne, pour avoir jamais fait de rando sur plusieurs jours, j'ai pu faire tous les camps du Kilimandjaro. Donc ça, c'est cool. J'ai pas l'ascension, mais je pense que Yohan est en haut. C'est même sûr qu'il est en haut. C'est magnifique. Le point est là-bas. Tout au bout, ils sont tous en train de prendre des photos. Et en attendant mon groupe. Je partage juste ça. Je l'ai fait. Cyril, grosse pensée à Cyril qui a pas pu partir ce matin. J'avais plus du tout d'énergie. Là, je suis en train de descendre. Et il y a des gens de notre équipe qui nous ont rattrapés, qui sont venus nous aider. Puis eux, ils étaient restés sur le camp. Et this man, cet homme,
a pris mon sac. Il est trop sympa, trop sympa. J'étais grave gêné de lui donner mon sac, mais je peux plus là. Physiquement, j'y arrive pas. Puis lui là derrière, c'est lui qui m'a aidé à descendre. Trop sympa aussi. Donc là c'est le corps de quelqu'un qu'on peut plus. Le pauvre il est éclaté. Mais il l'a fait. If you are too heavy, others will leave it from the side. Make sure you don't fall down. They are running. Et on fait des moins 15. Alors, là tu vois pas le panneau? Mais là, mec, t'as ramené un camp. T'as ramené. Y'a pas un fou sur ton fut. Non, ça c'est le sommet ça. Hein. Il y a des gens, genre une personne derrière toi par exemple. J'en peux plus. C'est bon, il est tendu. Y'a rien qui a changé. Et tu me fais quoi? Pour qu'il sèche. Mais il est pas mouillé. T'as transpiré. Non. J'ai pas transpiré. J'aime pas les menteurs. T'as transpiré. Non. Tourne la caméra. Comme moi. Baisse. Mais. Du coup, tu le veux où? Là, sur ton. Arrête. T'aurais pu me dire que j'avais un coup de soleil sur le nez? Connard. Mais attends, mais j'enregistre toujours moi. Tu veux que je te dise l'endroit où t'as pas coup de soleil ou Oh, le plan est bien là. Ça va vous? On est parti sur un petit tuto cuisine. Tout d'abord, Comme dirais-je. vous prenez votre bouillon et vous trempez les mains dedans. Vous trempez les mains dedans. Ah, c'est bon, un bon plan sur le lavage. Oh, un plan lavage de mains. On a quatre. Alors tu sais quand même que je suis en caleçon et que tu es en arrière-plan. Il y a calbar. Tu vois, tu te casses le dos. Je me casse le dos. Pas plus que ça, c'est surtout que j'ai pas de savon. Donc l'utilité de faire ça. Ah, oh bah regarde la netteté de ton eau. Elle est claire comme de l'eau de roche. On croirait la rissouze. Elle est claire comme la rissouze. Il faut qu'on trouve un meilleur angle. Oh, je sais. Attends. Mais je suis encore pire en caleçon. Bonjour. Bon allez, c'est pas le tout, moi je vais me laver le visage avec mon eau propre. Lingette. C'est pire. Ça attendra demain. Mais ce qui est fou, c'est que je me suis juste lavé les mains. Alors faut montrer aux Bah non, ça marche pas. On va du n'en renverse pas au milieu de la tente. Je t'en supplie, ne fais pas ça. J'aime pas le camping. Je l'ai pas dit encore. Je t'ai dit que j'ai testé le camping. Alors sachez que ça doit faire à peu près Non, tu peux me parler à moi, pas à 100 eux. fois que j'entends en l'espace d'une semaine. Après, il va falloir que je travaille mon doigt. Mais c'est pas ça. T'en fous de partout. Tiens. Enfin quoi, un concours de celui qui a l'eau la plus sale. Oh, t'as gagné. Hein. En fait, je vais mourir. T'as fait lui fermer sa gueule. Je vais mourir parce que je me suis fait ça au pouce. Aidez-moi. Mais pourquoi t'as les deux sur les couchages qu'on a en moison?
Ouais, mais j'étais vachement bien calé. Bah ouais, mais il faut bien que je prépare un peu ma dure nuit qui se prépare. Mais lequel est à qui? Moi, je suis le jaune. Il faut que je me trouve des vêtements. Voilà. Non, c'était les lingettes que je voulais. Attends, je vais te mettre de quoi t'ambiancer. Il va faire chier toute la forêt. Il y a Robin des Bois qui va débarquer. Clara Morgan. Tu l'avais? Hein? Attends, je suis en train de réfléchir. Oula, il va se faire mal. Ça t'a pas suffi le clinisme, tu peux réfléchir. Elle dit non, il y en a qui aiment souffrir ici. Il faut plus de lumière. T'es à fond? Oui. Il faut que ça nous arrive dans la gueule. Viens, on descend. En fait, faut qu'on se mette là. C'est bizarre, c'est toi qui tiens la caméra pour une fois. J'avoue. Tu vas tenir comme ça tout le long. Oh, ce setup incroyable. Jour. Attends, il n'y a pas de jour. Alors, comment ça va les amis? On se retrouve pour un petit tuto YouTube. Et l'autre, il est en plein centre et il se bat les couilles. Mais tu m'éclaires la gueule. Là, au début. Lâche. Il lâche. Lâche là. Pas comme ça. Stabilise là. Non, c'est nul. Je fais un truc Mais comme comment on ça. faisait les autres soirs? Bah, c'est moi qui tenais la caméra. Ça changeait rien. Oui, donc ça change rien en fait. Bah, hormis que toi, ça t'éclaire un petit peu. J'ai vu Jésus, j'ai failli y aller. Hein? Bah, j'ai vu une grande lumière blanche, j'ai failli traverser le couloir. C'est pas ce qu'il faut faire, je crois. Putain, je regrette. 1 minute 35. Il est toujours pas les intros. Que de la merde. Jour 6, à Koumé nous a fait des flageolets. On va crever sous la tente. On est déjà sous pression. Demain la tente, quand tu l'ouvres, ça fait psh. Alors, jour 6. Et techniquement, avant-dernier jour. Dernier débrief en tente. Putain, cette tente, vivement qu'on la quitte, je n'en peux plus du tout. Je déteste le camping, je hais ça. Le premier qui me repropose un camping dans l'année à venir, il va s'en prendre une. Donc, jour 6. Jour de l'ascension finale. Jour de l'ascension finale. T'as réussi. J'ai réussi, je suis monté en haut. J'ai chialé ma mère. Parce que beaucoup d'efforts aussi. Très dur. J'ai pas le moment où il est rentré. Ça, c'est moi qui vais témoigner un peu. Parce que moi, du coup, j'ai pas pu le faire. Parce que du coup, à cause du mal des montagnes que j'ai chopé, c'était compliqué pour moi de partir. Je me sentais pas bien. Et en fin de compte, avec son problème de genou, moi, une fois l'avoir fait, il a bien fait de pas le faire. Ouais, c'est ce que tout le monde m'a dit, que c'était vraiment mieux que je restais. Je pense qu'avec mon genou, si j'avais fait la descente finale, si j'avais réussi à monter, par je ne sais quel miracle, si j'avais fait la descente, je pense qu'aujourd'hui on me trimballait dans la chariote que vous avez vue. Et du coup, quand il est redescendu, moi, du coup, étant sur le camp Moi, je me suis levé sur le camp, ça devait être 6h30, 7h, je pense. Et du coup, je me suis posé en haut d'un rocher. Et c'est vrai que du coup, j'ai vu tout le monde arriver pas à pas. Le premier était Eric, l'espagnol du groupe. Eric, on sentait qu'il fallait qu'il arrive, c'était vraiment limite. Il tenait plus sur ses jambes du tout. Saïd, un des guides, l'a fait descendre ultra vite. C'est vrai que quand il est arrivé, ils lui ont mis une chaise, ils l'ont assis et il a attendu quoi, parce que t'es vraiment pas bien. Toi, t'as dû arriver sur le coup des 3e, je crois. Toi, t'as dû être le 3e à arriver. Oui, parce qu'on était les 3 ensemble à C'est partir. ça. Il y avait donc Eric, sa copine Marielle et moi. On est partis les 3 en même temps, sauf que donc Eric est parti, Saïd l'a chopé, l'a emmené plus vite que tout le monde. Marielle et moi, on était avec un porteur qui nous a emmenés, d'ailleurs que je vous montrerai, il va être dans un rush. Au début, c'est un pierrier, donc en gros, tu glisses, quoi. C'est de la glissade sur, j'ai envie de dire, 2 km, quoi. Et puis derrière, après, c'est de la marche et tout. Mais clairement, je tenais pas sur mes jambes. Et heureusement, ils m'ont aidé au point qu'il m'a porté. Genre, il me tenait le bras et il me soutenait un peu de façon à m'alléger un peu parce que j'arrivais pas à tenir mon poids sur mes jambes. Et d'après ce que beaucoup de gens disent, ça devait être un peu une crise d'hypoglycémie, quoi. J'ai pas énormément mangé, pas beaucoup dormi du coup, parce qu'on est parti. On s'est réveillé à 11h pour un départ à minuit 14 exactement. On s'en rend pas compte. Sur le papier, on se dit c'est 5 km.
qu'est-ce que c'est 5 km? Mais sachez que 5 km avec un départ à 4600 mètres d'altitude de nuit, il fait très très froid. Et surtout que quand on démarre, ça va. Mais à partir du moment où on commence à dépasser les 5000, 5200, il y a énormément de vent. Il n'y a pas un caillou qui empêche le vent de passer. Donc tu as le vent en pleine face. Tu gèles quoi. Au point que mon tuyau, j'avais un camelback, et mon tuyau a gelé. Donc je ne pouvais plus boire. Heureusement j'avais des bidons thermiques à l'intérieur, des groupes thermiques à l'intérieur de mon sac pour pouvoir boire. Mais c'était une épreuve de s'arrêter pour prendre un truc dans son sac quoi. On est arrivé au sommet, je suis le premier à être arrivé à 6h45 à peu près. Au moment où je suis arrivé en haut, j'ai craqué, je pouvais que craquer en fait. C'était Ton trop corps bien. est à bout et c'est pour ça que tu craques. Et c'est bien, enfin en vrai c'est pas dérangeant. La preuve en est, c'est que quand il est arrivé aussi à la descente en bas, direct dans la tente, je l'ai rejoint parce que moi j'étais un peu plus loin sur le camp. Je suis allé le voir Il y a direct qui s'est Il y a assis dans le Saline camp. qui est arrivé qui m'a servi un jus de fruits déjà. C'est ça. Et après, je me suis assis face à lui pour discuter. Et il était au bout de sa vie. Il y a eu craquage aussi fort, mais normal. Et t'es quelqu'un qui pousse les gens vers le haut. T'as jamais montré durant toute cette aventure un seul moment de faiblesse. Et sauf Ouais. que, en fait, en soi, t'as aussi galéré comme tout le monde. Mais sauf que tu l'as pas montré. Et du Physiquement, coup, d'avant, faut que ça sorte. j'ai galéré aussi. Hein, faut pas, voilà. J'ai pas eu de problème de santé, contrairement aux autres, mais physiquement, c'était dur quand même. Ceux qui n'arrivent pas en haut, c'est en grande partie parce que, justement, un problème d'altitude. Mais pas de physique. Au niveau santé, tu veux dire? Oui, c'est ça. Mm. Je pense que c'est plutôt la santé qui pêche et pas musculairement, ce que je veux dire. Je pense que Non, parce que musculairement, techniquement, tu te dépasses. c'est ça. Moi, c'était très dur. Hein. Il y a des moments où je sentais plus mes orteils, je sentais plus mes doigts. J'en suis même arrivé au point qu'à un moment, mon pied gauche, je le sentais plus du tout. Et là, je me suis dit, merde, mais je fais comment? Il faut vraiment que je fasse quelque chose, quoi, parce que je peux pas continuer comme ça. En fait, c'est Bernardo, donc le guide. Je le voyais faire à se taper les pieds les uns contre l'un contre l'autre. Puis du coup, je lui demande, je fais, mais pourquoi tu fais ça? Il me fait, ah, mais ça, c'est quand j'ai froid. Au moins, l'avantage, c'est que du coup, ça refait circuler le sang. Et du coup, ça te réchauffe les pieds. Tu as la sensation dans les pieds. Et donc, du coup, ça m'a sauvé, parce que du coup, j'ai fait ça un petit moment. Et j'ai retrouvé la sensation dans mes pieds et j'ai pu continuer. Mais pendant un moment, j'y voyais vraiment très très mal. Je voulais emmener tout le monde en haut. Je voulais pas que. Voilà. C'est un rêve pour beaucoup et j'aurais aimé que tout le monde y soit. Ah. Mais c'était pas le cas. Ils pouvaient pas. C'était autre chose. Et puis, comme je disais, avec du recul maintenant, une fois que j'étais redescendu en bas et que je suis arrivé au camp, je lui fais. Alors. Tu as bien fait de ne pas venir. Parce que tu n'aurais jamais pu redescendre. Donc voilà. Voilà pour ce jour 6. Ouais, on est pas mal. Mais là, c'est vrai que content de rentrer, quoi. Bah ouais, j'ai retrouvé un peu trop fort. La prochaine vacances, c'est Ibiza, plage, cocktail, et je fais rien. J'ai encore le temps de le convaincre. Allez, A plus. à demain. Ça, c'est une fin de camp où du coup tout le monde était en train de ranger avant de partir pour le dernier départ, quoi. Là, on va rentrer tranquillement chez nous. On va passer à Mochi pour récupérer les diplômes et tout, et faire un petit débrief de toute l'aventure. Mais c'est grâce à toutes ces personnes qu'on est arrivé en haut. C'est que des gens formidables. C'est grâce à des gens comme ça qu'on arrive en haut. Voilà. Et puis surtout à lui. Bernardo. Voilà. Dis coucou en français. Voilà. Tu veux qu'on se filme tous les deux? C'est beau. Là, on est sur un moment de vidéo. Incroyable. Comment on va faire pour les mettre ensemble? Je sais pas, mais c'est incroyable. Techniquement, le son est en même temps, la vidéo aussi. Fais attention, t'as presque plus de batterie. Mais c'est 1%. Ah ouais, moi 38. Dernière fois qu'on voit cette tente. Tiens, j'en peux plus. C'était le dernier camp. Les toilettes là. Ça, j'en veux plus non plus.
La fin. Cours. Cours jusqu'à la gate. On recommence? Non. Non, je t'en supplie, non. 5 heures pour aller à Mokacan. On recommence pas, hein. Moi je suis chaud. Non. Qui reste? Ah bon. Simba. Simba, Simba, Simba. Njoo hapa. Msaidia wakati wa kushuka. Yanga hiyo. Bila huyu asingekuwa hapa. Hakuna matata, hakuna matata, najira tukalala, hakuna matata, naraba tukapita, hakuna matata, wageni wana nguvu, hakuna matata, wagumu usipime, hakuna matata, magaidi ndio zao, hakuna matata. Jambo bwana, habari gani? Nzuri sana, wageni wakaribishwa Kilimanjaro, hakuna matata, hakuna matata, Uhuru wamefika, hakuna matata, karanga walilala, hakuna matata, barafu ni baridi, hakuna matata, tembea pole pole, hakuna matata, kunywa maji mengi, hakuna matata, wageni wako bomba, hakuna matata, oneka wametoa, hakuna matata. Jambo bwana, habari gani? Nzuri sana, wageni wakaribishwa Kilimanjaro, hakuna matata, hakuna matata.